Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit, à nos cœurs, purifie les âmes de tes fidèles. Accorde-nous la grâce de recevoir la parole qui nous vient de Dieu, de l'accueillir dans nos cœurs et de disposer nos vies pour en vivre davantage. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait: « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit: je leur enverrai des prophètes et des apôtres, parmi eux ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. » Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le jeudi 13 octobre. Nous rendons grâce à Dieu pour ce nouveau jour que le Seigneur nous accorde. Dans l'évangile d'aujourd'hui, qui est une continuité de ce que nous sommes en train d'écouter depuis quelques jours, Jésus stigmatise, il met le doigt sur une réalité qui est aussi la nôtre aujourd'hui, la réalité de la contradiction. Il dit aux gens de son temps qu'ils deviennent contradictoires parce qu'ils bâtissent des tombeaux pour les prophètes qui ont été rejetés par leur père, tués par leur père. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, notre monde est rempli de contradictions. Notre monde est rempli de beaucoup d'hypocrisie et de contradictions. Beaucoup de choses qui ne sont pas à leur place. On dit une chose, mais on veut faire le contraire. Et cela est vrai pour le monde. Cela est vrai également pour beaucoup d'entre nous au sein de l'Église. Que le Seigneur nous aide à sortir de ces contradictions, à sortir de ces attitudes qui ne nous honorent pas, qui n'honorent pas le Seigneur. Quel malheur pour nous de rester dans cette attitude contradictoire vis-à-vis de nous-mêmes et de Dieu. Un autre message que nous pouvons garder aujourd'hui, c'est l'attitude de persécution, de mal fait vis-à-vis de ceux qu'on peut considérer comme des prophètes de notre temps. Il n'est pas rare de voir parfois des frères et sœurs dans l'Église qui cherchent à détruire, à décourager le frère qui est en train de faire du bien pour l'Église, pour la communauté chrétienne. Par les paroles malveillantes, par des paroles déplacées, on veut tuer le frère, on veut le décourager, on veut lui enlever cette qualité ou cette vocation qu'il a reçue de Dieu pour le bien de la communauté. Et cela arrive bien souvent. On peut entendre des gens qui disent: mais tu es le seul ici, tu le fais toujours, pourquoi est-ce que tu es le seul à faire telle chose? Pourquoi est-ce que tu veux montrer que c'est toi qui sais faire ceci? Pourquoi est-ce que ceci ou cela? Rien que par les paroles, on peut faire du mal, comme ces pharisiens que Jésus stigmatise, ces pharisiens dont les pères ont tué les prophètes. Nous aussi aujourd'hui, par nos paroles, nous pouvons tuer nos frères et sœurs. Nous pouvons les décourager. Nous pouvons les enlever sur le chemin. Demandons au Seigneur la grâce de ne jamais tomber dans cette dérive que de tuer un frère par nos paroles. Demandons-lui la grâce de rester cohérent aussi, pour que nous ne puissions pas enlever la vie au frère pour ensuite venir pleurer en toute hypocrisie. Que la grâce du Seigneur nous soutienne afin que nous puissions véritablement accueillir nos frères et sœurs que Dieu nous envoie
que nous puissions accueillir ceux et celles qui, par leur vie, qui par leur témoignage, qui par leurs paroles et gestes, construisent et sont des prophètes pour nous, des signes visibles de la part de Dieu. Que nous puissions avoir le cœur disposé pour les accueillir et accueillir le message que Dieu nous adresse à travers eux. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix, lui qui est notre Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.